Anita Randino, vous êtes conseillère en séjour linguistique chez Apitou à Nantes et en Vendée. Vous proposez donc d'accompagner les gens qui ont envie de partir à l'étranger. Alors on parle de jeunes filles au pair, parce qu'en premier lieu c'est vrai qu'on pense aux étudiants, mais pas que, et c'est ça qui est intéressant. Alors concrètement, globalement, que fait Apitou ? Alors, Apitu, c'est une association d'abord qui est basée en Bretagne. Moi, je suis conseillère sur Nantes et la région nantaise, la Vendée notamment, que vous avez cité. L'association, en fait, se propose d'accompagner des jeunes à partir de 18 ans jusqu'à 30 ans, ça dépend des destinations, vers un séjour qui va leur proposer soit un travail au pair ou un autre job d'ailleurs, mais bon, l'objet d'aujourd'hui, c'est le travail au pair. Donc, mon travail, par exemple, à moi, c'est de parler, d'aller faire des réunions normalement d'information que je fais d'ailleurs au CRIJ à Nantes, au Centre régional d'information jeunesse, où les parents viennent souvent d'ailleurs accompagner leurs jeunes pour voir qui on est, pour être rassurés, parce qu'en fait, partir au pair, c'est une aventure malgré tout. C'est accompagner la personne qui part au pair, mais aussi les parents. Bien sûr, les rassurer, c'est parce qu'en fait, partir au pair, c'est souvent des personnes qui sortent tout juste de l'école, qui ont 18 ans, enfin à partir de 18 ans. Donc, partir à l'autre bout du monde, en Australie, aux États-Unis, c'est quand même une véritable aventure. Et puis, il y a quand même un âge limite. Tout à l'heure, je disais 50 ans, oui. Mais non, c'est jusqu'à 30 ans. Nous, on fait jusqu'à 30 ans, oui. Enfin, même les États-Unis, c'est 26 ans. Pourquoi ce choix ? Alors, alors, moi, j'étais pas à l'origine. Par exemple, pour les États-Unis, ça entre dans le cadre d'un visa. Et c'est réglé comme ça par l'administration américaine. Ça fait partie des conditions du visa. Alors, on peut travailler au sein d'une famille ou en job et subvenir à nos propres besoins. Voilà, en fait, partir au pair, c'est un des moyens les moins onéreux pour découvrir une nouvelle culture, apprendre une langue. C'est vraiment le moyen le plus avantageux. Vous êtes logé, nourri, blanchi, vous avez une petite rétribution à la semaine souvent, et qui permet donc de découvrir le pays à moindre frais. Alors, on le disait, c'est jusqu'à 30 ans, donc on peut ne plus être étudiant et donc profiter quand même de services. Donc on peut voyager pendant nos semaines de congés payés et nos week-ends libres. Alors non, nous en fait on fait des séjours quand même minimum 3-4 mois. On ne peut pas partir pour 15 jours, pour un week-end, non, ce sont des séjours souvent assez longs. Même le minimum, c'est souvent 6 mois. Et quelquefois 12 mois minimum, par exemple pour les États-Unis, on ne peut pas partir moins de 12 mois. Alors les conditions à remplir, c'est d'avoir 18 ans, d'être âgé de 18 à 30 ans. Oui. Qu'y a-t-il d'autre ? Alors les exigences, on demande le baccalauréat minimum pour partir aux États-Unis, ou le niveau bac, enfin ce qu'on appelle le niveau bac, mais le baccalauréat. Souvent, le permis de conduire est fortement conseillé, voire obligatoire, par exemple pour les États-Unis. Un casier judiciaire vierge, oui. Bien évidemment. Pour travailler dans des familles avec des enfants, c'est quand même le minimum. Et puis, bien sûr, la condition, c'est d'avoir des expériences, enfin, une bonne expérience déjà avec les enfants. Alors, babysitting ou bénévolat dans une association ou dans une crèche, un stage, mais une expérience avec les enfants minimum. Et surtout, j'irais même, aimer les enfants avant tout. Alors, comment ça se passe ? Je passe votre porte, j'ai envie de partir au pair aux États-Unis. Est-ce que vous nous trouvez les familles ? Comment ça se passe ? Alors, dans un premier temps, donc, vous prenez contact avec nous alors, via Internet, via une réunion d'information. Si vous êtes intéressé, vous commencez à remplir un dossier, soit en ligne, soit papier. Vous nous contactez. Et quand le dossier est accepté, moi, ma partie d'ailleurs, c'est de faire un entretien aussi de motivation avec la personne, avec un contrôle minimum du niveau d'anglais aussi. Et puis ensuite, ça s'enchaîne. En fait, nous, c'est un réseau. En fait, on fait partie d'une fédération nationale, mais internationale aussi, d'agences au pair. Donc, on travaille avec des agences à l'étranger qui elles-mêmes trouvent les familles, sont chargées de recruter les familles. Donc nous n'avons pas de contact direct avec les familles. En fait, c'est d'agence, hein, c'est du réseau. En fait. Voilà, donc c'est vraiment un réseau de confiance. On travaille avec des agences dans lesquelles nous avons confiance, parce que voilà. Et puis ensuite, les personnes en fait sont mises en contact avec les familles. Par ces agences, en fait. Voilà, les agences nous proposent... Il y a toujours un intermédiaire. Toujours un intermédiaire. Alors, du coup, qui est responsable s'il y a un problème côté famille ou côté au pair ? En fait, dans un premier temps, nous sommes présents à partir du moment où ils viennent à la réunion jusqu'à leur retour en France. Donc, on est là pour n'importe quelle question, n'importe quel souci. Il y a un réel suivi. C'est l'intérêt de passer par nous ou une autre association, un organisme qu'on conseille fortement en général. Après, le moindre souci, c'est d'en parler à l'agent local sur place, parce qu'en fait,
toutes nos filles ont la possibilité, ou garçons, il y a quelques garçons, c'est ouvert aux garçons, hein, peuvent donc d'abord contacter l'agent local pour lui demander une question pratique ou même un problème. De parler bien évidemment à la famille en premier, d'essayer de voir pourquoi il y a ce problème. La médiation. Et une des conditions d'ailleurs aussi, c'est de bien communiquer. C'est quelqu'un qui doit quand même, la fille au père, doit savoir aussi s'exprimer et aller de l'avant, aller vers la famille. Pour terminer, ça coûte combien? Est-ce que ça a un coût déjà? Alors, le coût, c'est une association, donc les frais, je dirais, restent modiques. Mais alors, je vais donner une fourchette parce que ça dépend des destinations. Frais d'association et frais d'adhésion et de programme, ça va de 300 à 700-800 euros. Voilà. Mais qui sont largement... on peut se faire financer aussi, on peut toujours... Voilà. Anita Rondino, donc conseillère en séjour linguistique, merci beaucoup. Il y a des réunions d'information, hein, vous le dites, hein, Alors, mardi, il y en a une, oui. Non, c'est une fois par mois, en général, donc au CRIJ de Nantes, rue Saint-Léonard. Et la prochaine, la dernière avant l'été, c'est le samedi 30 juin à 14h. Voilà, c'est tous les samedis. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous.